Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ces fois où le Seigneur te visite et tu loupes sa visitation. De ces fois où le Seigneur t'envoie un signe clair pour te libérer, pour te délivrer. Une situation peut-être qui dure depuis très longtemps, mais tu ne le saisis pas. Je vous assure que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois et c'est tellement triste. Il y a quelques années, par exemple, j'étais en train d'acheter une voiture, j'étais dans le processus donc l'achat de la voiture et j'avais pris mes précautions parce que moi je suis une personne, je prends des précautions, je fais pas les choses n'importe comment. Donc je me suis dit il faut que j'aille dans une concession automobile absolument. Donc pour moi la concession automobile c'était la sécurité. J'ai vu la voiture et j'ai commencé à échanger avec le concessionnaire et le jour où on allait tout finaliser, cette nuit-là je m'endors, je fais un songe. Écoutez bien, je fais un songe, je vois une dame, elle arrive dans un taxi devant ma maison, la maison où j'habitais avant. C'était une maison vraiment en bordure de route, hein. Il y avait beaucoup de circulation. Ma maison était juste au bord de la route. Donc, elle stationne, elle descend du taxi. Elle me dit, Josiane, je suis venue te voir pour te dire de faire très attention à la voiture que tu vas acheter. Donc, elle me donne le message, elle repart dans son taxi et la voiture s'en va. Donc, je me réveille le matin, je ne comprends pas trop le rêve. Je me dis, mais bon, la voiture est bien, il n'y a pas de souci dessus, c'est une bonne voiture. Qu'est-ce que ça signifie? Je me dis, bon, peut-être que ce sont mes pensées. Je vais donc à la concession, je refais quand même un dernier tour du véhicule, je regarde, la voiture est bien, elle est propre. Voilà, je me dis, mais le rêve là, il n'a aucun sens. Donc, j'ai signé tout ce qu'il fallait, j'ai pris la voiture et je vous assure, quand j'achète la voiture, je me rends compte qu'il y avait un gros problème administratif sur cette voiture-là, un gros problème. Et j'avais tellement galéré pour me sortir de cette situation. C'était terrible. De quoi pleurer, de quoi s'arracher les cheveux. Et à chaque fois, je repensais à ce rêve-là. J'avais réalisé qu'en fait, Dieu m'avait envoyé un ange. Cette personne que j'avais vue en songe-là, c'était une dame. C'est un ange que le Seigneur m'avait envoyé pour me prévenir. J'ai tellement souffert pour pouvoir sortir de cette situation. Je ne vous dis pas ce que j'ai fait. C'était incroyable. Donc voilà une situation où Dieu m'a clairement parlé. Mais j'étais dans mes raisonnements, j'étais trop dans la rationalité, tu vois, parce que quand tu fais un songe comme ça, normalement, tu dois t'arrêter, tu dois reprier, tu dois examiner tous les aspects et pas seulement l'aspect physique de la voiture, tu vois. Mais moi, je n'avais pas eu la bonne réaction. Donc là, j'avais loupé la visitation de Dieu. Voilà, donc je voudrais donc qu'on parle de toutes ces fois où Dieu nous visite, parce que Dieu te visite 9 fois sur 10. Quand un chrétien crie, la Bible dit que quand un juste crie, Dieu entend, tu vois. Et souvent, il va mettre devant toi le moyen de sortir de cette situation, mais tu ne vas pas le discerner. Vraiment, cette vidéo est très importante. Tu ne vas pas le discerner. Et je voudrais qu'on lise un passage, après je vais continuer. C'est un passage où vraiment Jésus pleure sur Jérusalem. Il pleure sur sa situation de perdition, parce que ce sont les gens de Jérusalem qui l'ont tué. Le verset nous dit ceci: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a plusieurs versions qui disent que tu n'as pas discerné la visitation de Dieu. Bref, donc on parle d'un peuple ici qui va connaître des ennuis terribles, qui va être détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas discerné que Dieu le visitait au travers de Jésus. Et vraiment, ce passage est d'actualité. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de fois où le Seigneur il nous tend des perches dans les situations que nous traversons. Mais parce que parfois, on a enfermé Dieu dans une façon de parler. C'est-à-dire qu'on se dit dans notre tête que Dieu ne peut pas nous parler autrement que par ce qu'on a dans notre tête là. Et c'est vraiment dommage. Et ça me rappelle un sketch que j'ai regardé qui est très, très explicite, qui est très révélateur de vraiment, effectivement, l'état d'esprit dans lequel beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui, et qui parlait d'un homme, un chrétien donc qui tombe dans les sables mouvants, il se retrouve là par accident, et puis il s'enfonce dans les sables mouvants, il est en train de pleurer, il crie, il dit Seigneur sauve-moi, il prie de toutes ses forces, ne me laisse pas mourir, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Et il pleure, et puis tout d'un coup, il y a un pompier qui arrive. Donc là, et le pompier lui propose de l'aide. Il refuse. Il dit non, laisse-moi, c'est Dieu qui va m'aider. Je suis en train de prier, mon Dieu est fidèle, il va m'aider. Donc le pompier est étonné, il le regarde. Il dit mais tu veux pas que je t'aide? Il dit non. Et le monsieur ne fait que s'enfoncer, il s'enfonce. Le pompier lui dit ah, tu es sûr que tu veux pas que je t'aide? Le monsieur dit je t'ai dit que mon Dieu va m'aider, laisse-moi tranquille. Et il s'enfonce. À un moment donné, le sable était là. Le pompier lui dit mon ami, tu vas mourir dans ta situation là. Parce que tu es en train de t'enfoncer
Et voilà, bientôt, tu pourras plus rien faire. Le monsieur lui dit, laisse-moi tranquille, Dieu va m'aider. Donc, finalement, il meurt. Et quand il meurt, à un moment donné, il se retrouve au ciel, dans la présence de Dieu. Et il demande à Dieu, mais pourquoi je t'ai prié quand j'étais dans cette situation et tu ne m'as pas aidé? Pourquoi tu ne m'as pas sorti des sables mouvants? Et Dieu lui répond, mais je t'ai envoyé le pompier. Je t'ai envoyé le pompier pour te secourir et tu n'as pas voulu profiter de la main tendue qu'il t'a adressée. Voilà donc une anecdote, une histoire qui illustre tellement bien ce qui nous arrive souvent. Parce que souvent, tu traverses une situation comme ça, Dieu peut même passer par un enfant, par une circonstance que tu n'imagines pas pour te secourir. Mais tu ignores ou alors tu ne fais pas attention. Et c'est ça que la Bible nous dit, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde, tu vois. Donc les amis, faisons très attention à cela. Faisons très très attention. Pendant que je préparais ce temps, je vous assure que j'étais devant le Seigneur et à un moment donné, j'étais en pleurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a révélé, ça c'est une révélation que j'ai eue par exemple, on a une conférence là à l'église, le titre c'est Invincible et le verset de la conférence, c'est « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». Je vous assure que, déjà quand j'ai vu ce verset la première fois que j'ai été en face de l'affiche, j'ai eu comme un froid dans le dos. J'ai tressailli en fait. J'ai senti que ça venait du sentiment. Mais là, je vous assure, ce que j'ai expérimenté dans la présence de Dieu concernant cette conférence, je te dis déjà que si tu es en France, il faut tout faire pour y être. Parce que je suis convaincue que le Seigneur va faire quelque chose. Parce que je ne comprends pas pourquoi le Seigneur il me parle tellement, il attire mon attention sur cette conférence. Et puis également, le thème correspond vraiment à des choses que le Seigneur m'a beaucoup dites ces derniers temps. Et pendant que j'étais en train de vivre ce moment-là, le Seigneur me dit, Josem, cette conférence-là, quel est le mot que le Seigneur a employé? Il m'a dit, c'est un rendez-vous divin. Voilà. Le Seigneur m'a dit, cette conférence est un rendez-vous divin. Tu vas voir. Mais il me dit, mais tu vas voir, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas la considérer comme un rendez-vous divin. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, qui pensent qu'à l'église, là, quand on organise une conférence, c'est juste pour avoir un bon moment entre sœurs en Christ. C'est juste, non. C'est un rendez-vous divin. Et l'inspiration même du thème, déjà, te montre que la femme de Dieu, l'épouse du pasteur Yvan Castano, elle a entendu Dieu. Vous voyez? Donc, le Seigneur me disait qu'il va se passer des grandes choses dans cette conférence. J'ai pris l'engagement de prier tous les jours pour que la volonté de Dieu, ce que Dieu a prévu, se passe dans cette conférence. Il me dit, mais il y a beaucoup de femmes, elles vont même pas calculer la conférence. Surtout que c'est offert. Quand c'est offert, les gens pensent que ça n'a plus de valeur. Il m'a dit, il y a des gens, elles vont même pas calculer la conférence. Il y a celles qui vont venir là comme si elles allaient au carnaval. Il y a celles qui vont pas du tout venir, d'accord? Elles vont peut-être se connecter de temps en temps en ligne. Et puis, il y a celles qui vont s'en désintéresser. Et pourtant, c'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous où le Seigneur a prévu de d'ôter les fardeaux de beaucoup de femmes et de briser les jours dans leur vie. Et ces femmes-là, qui seront passées à côté de la visitation que le Seigneur avait prévu de leur faire au travers de cette conférence, elles vont demeurer dans leurs problèmes, elles vont demeurer dans leurs péchés, elles vont demeurer dans leurs fardeaux, elles vont demeurer dans leurs afflictions. Vous voyez? Et quand elles vont se rendre compte que leur situation ne change pas, comme d'habitude, elles vont chercher à avoir des rendez-vous pastoraux, des entretiens, voilà, pour la délivrance, ce genre de choses. Elles vont épuiser les pasteurs comme d'habitude, elles vont fatiguer les pasteurs. Donc les amis, c'est tellement important de discerner quand Dieu te visite. Le Seigneur m'a visité par un ange. Je ne l'ai pas discerné. Vous voyez? Et il nous visite par tellement d'autres choses. Parfois, quelqu'un vient te parler ou bien des gens vont te dire la même chose plusieurs fois. Je l'ai déjà dit, hein, quand des gens te disent plusieurs fois la même chose, c'est que le Seigneur est en train de te parler. Et là, il faut pouvoir le discerner. Tu vois? Donc, les amis, c'est un sujet qui est tellement sérieux. Je prie que, pour toi qui me regardes, que le Seigneur t'accorde la grâce de la sensibilité spirituelle et la grâce aussi de la simplicité, le cœur d'un enfant. Parce qu'un enfant, il est beaucoup plus facile, plus malléable, il croit facilement. Quand c'est Dieu, voilà. Nous, parfois, on veut soit entendre la voix audible de Dieu, soit on veut des choses extraordinaires, alors que Dieu, parfois, il passe par des éléments très simples pour nous faire un signe, pour nous, voilà, pour nous libérer. Mais on ne le discerne pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un sujet qui est tellement important. N'oublie jamais, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parfois, il peut te parler par le journal des informations. Parfois, il peut te parler par une affiche. Dieu m'a déjà parlé plusieurs fois par mes enfants, même quand ils étaient tout petits, je vous l'ai déjà dit. Il te parle par ma voix là. Alors que je suis en train de faire cette vidéo, il est en train de te parler. Donc, il te parle par la Bible. Alors, je vais te mettre un article que j'ai rédigé là-dessus, il y a quelques années, où j'explique les différentes façons par lesquelles le Seigneur nous parle. Mais vraiment, toi, prends l'engagement vraiment de prier pour que le Seigneur t'accorde
plus de sensibilité spirituelle. Prends aussi l'engagement de faire attention, d'être vigilant. Parce que des fois, pour capter l'instruction de Dieu ou bien un signe de Dieu, il faut être vigilant. Il faut être attentif à tout. Ne rien négliger en fait. Ne rien négliger. Si tu as un doute, tu repris sur le signe que tu as eu et tu peux aussi demander conseil auprès des personnes matures. Si tu as un doute, tu demandes conseil auprès des personnes matures. Tu vois, mais ne loupe plus les visitations de Dieu. Et sache que dans cette situation que tu traverses, il y a de très fortes chances que le Seigneur t'ait déjà parlé, mais tu as loupé sa visitation. Beaucoup de femmes aussi, par exemple, elles ont loupé l'homme de leur vie parce qu'elles s'attendaient à une certaine apparence. Et le monsieur n'est pas venu dans l'emballage qu'elles imaginaient. Or, c'était l'homme que Dieu avait prévu pour elles. Et elles ne lui ont pas fait bon accueil. Et elles sont passées à côté de l'opportunité que Dieu avait pour elles. Et c'est pour ça que certaines sont encore célibataires aujourd'hui. Bon, c'est pas forcément valable pour tout le monde, mais on loupe beaucoup d'opportunités parce qu'on n'est pas sensible, on ne discerne pas la visitation de Dieu. Mais je déclare que alors que tu prends l'engagement de prier pour davantage être sensible au Saint-Esprit, alors que tu prends l'engagement vraiment de cultiver ta relation avec le Saint-Esprit, le Seigneur augmente ta sensibilité spirituelle, le Seigneur augmente ton sens du discernement spirituel et tu ne passeras plus jamais à côté des visitations de Dieu pour ta vie. Donc voilà, n'hésite pas à prendre mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, ça va t'aider. Ma vidéo également où je parle des 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit, elle est disponible. Je vais te mettre le lien en bas, je vais te mettre tous les liens en bas. Voilà, partage cette vidéo parce que c'est une réalité que beaucoup de personnes ignorent. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, fais urgemment et rapidement la prière que je vais te mettre en bas, d'accord? Tu vas passer de l'autre bord, le Saint-Esprit va venir habiter en toi et il va te guider comme un GPS, il va révolutionner ta vie, c'est mon expérience. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.